Face à votre grand format avec une petite histoire dans la grande histoire, celle du quartier du Chemin Vert à Reims. En 100 ans d'existence, ce lieu de vie s'est rempli de souvenirs et de jardins. Chaque année d'ailleurs se tient le concours du plus beau jardin, un moyen de perpétuer la mémoire de cette cité construite après-guerre et de garder un lien social. Marlene Fournier, Claudine Crène. Chemin Vert, c'est un village dans la ville. Et en fait, voilà, bon, après, on s'accordait avec tout le monde. Et ça, c'est appréciable, quoi, en fait. C'est pour ça qu'on partira jamais, quoi. On restera là jusqu'au bout. En 1921, à Reims, ville ravagée par les bombardements, il y a encore des tranchées. C'est sur une butte que Georges Charbonneau fait construire 579 pavillons pour les familles nombreuses. L'idée était que chaque pavillon soit équipé d'un petit jardin sur lequel on pourrait éventuellement y mettre son potager et nourrir sa famille. Il y avait aussi de mémoire un arbre fruitier qui était planté, que le locataire devait entretenir. Donc cette cité-jardin, elle est apparue comme ça et avec cet état d'esprit. Moi, j'habitais au bout du quartier. On était quoi, à 150 mètres des champs, hein, c'était les champs de blé. Hein. Les jardins comportaient donc tous un potager pour nourrir la famille, un poulailler, des lapins. De quoi tisser des liens avec les voisins. Pendant longtemps, ça a été le moyen de s'échanger des légumes. On est plus porté à faire certaines choses que d'autres. Les voisins, c'était comme ça, donc on s'échangeait beaucoup de légumes ou de volailles. Hein. Jean Grain se souvient de cette époque. Il vit dans le quartier du Chemin Vert depuis 53 ans. Les gens étaient conviviaux. Comme c'est un milieu quand même modeste et ouvrier, alors moi j'aime cette culture-là. Parce que des gens qui sont humbles, voilà, j'aime ça, moi. Référence à la Grande Guerre, aux valeurs familiales, ce sont aussi des noms de fleurs qui ont été donnés aux rues et aux allées. Dans ce quartier du Chemin Vert, un concours tous les ans récompense les plus beaux jardins. Bonjour madame. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Ne t'inquiète pas, de toute façon nous on va voir comme d'habitude le fleurissement, l'embellissement. Entre deux évaluations dans le jury, on évoque ses souvenirs. Ma première bêche, je devais avoir 4-5 ans, ce qui m'évitait d'apprendre à faire à manger parce que je préférais le jardin. Et donc voilà, j'ai toujours travaillé avec mon père, on a toujours taillé les troènes. Je suis dans le jardin pour être honnête depuis l'âge de 3 ans. De jolies fleurs, de beaux légumes, les améliorations apportées au jardin sont passées au crible par le jury, mais avec bienveillance. Dès le début, on y a été attentif. Il y avait Madame Canard qui était la régisseuse, qui était donc en bas du quartier, qui passait. Et lorsque les locataires ne faisaient pas leur jardin, ne l'entretenaient pas, elle les menaçait, entre guillemets, de dire attention, si vous ne le faites pas, on peut vous retirer le bail. Nickel. De maison en maison, le quartier se révèle, avec encore aujourd'hui des histoires familiales. C'est beaucoup les grands-parents, puis les enfants, puis les petits-enfants qui reprennent les maisons généralement. Et du coup, quand on se balade dans le quartier, on se sent serein, on dit bonjour à tout le monde, on échange avec tout le monde. Liliane ou Bernadette? On fait les deux, il faut les faire. Hein, on va avancer. On va faire Bernadette alors. Bernadette, ses parents sont nés au Chemin Vert. C'est une ancienne du Chemin Vert, Bernadette, et elle tient à son jardin. Ah oui. Elle y consacre énormément de temps, d'énergie et d'argent par la même occasion. Donc voilà, non, c'est vraiment un très très beau jardin. Pour les anciens du quartier, la transmission de souvenirs est aussi celle d'une mémoire, la mémoire d'un temps révolu. J'ai connu les chevaux qui tiraient les carrioles de charbon. Bon, ça, j'ai connu ça. Après, c'était le camion de charbon. Après, c'était le boulanger qui passait, les légumes aussi. L'hiver, quand il faisait fort froid, on prenait des seaux d'eau avec les copains et on jetait des seaux d'eau sur la descente là, pour pouvoir faire des glissades. Et quelquefois, on prenait même des cartons pour se laisser glisser dessus. Mais par contre, les gens qui habitaient à côté, eux, appréciaient un peu moins. Donc, ils jetaient de la cendre de charbon là, dessus pour nous empêcher de glisser. Pendant les canicules, les habitants sortaient profiter de l'ombre des tilleuls. À cette époque-là, il y avait moins de voitures dans les rues du Chemin Vert. On se réunissait, on allait dans les pelouses, on discutait, on tricotait, on faisait tout ce qu'on voulait, quoi. Mais c'est agréable, mais ça a bien changé. On se disait beaucoup bonjour, comment tu vas? Ça va? Ça a été ta journée? Que maintenant, non. Les gens, ils passent à côté de vous.
Depuis 2015, la Cité Jardin est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. En 2021, le quartier du Chemin Vert a célébré son centenaire. Il est marqué par un renouveau avec l'arrivée de nouveaux résidents qui rejoignent la communauté. On se retrouve des fois entre anciens, nouveaux, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux voisins. C'est bien, moi je dis c'est bien, on l'aime bien notre cité. Ce village dans la ville, son concept a été déployé en Europe. Son succès n'est pas démenti car il y a 3 ans d'attente pour pouvoir intégrer un petit pavillon. Et la cité Jardin du Chemin Vert a inspiré notre dessinateur du jour, Christophe Damien Débécourt.